recommencer! T'as tué de pauvres innocents! T'as qu'à demander pitié à l'océan! Black Manta, irrité, jette un regard sur son armure et déclare qu'un jour de plus sans repérer son armure est un jour de plus pour Aquaman. Un jour de plus sans réparer mon armure, c'est un jour de vie de plus pour Aquaman. Il demande à vérifier à nouveau, sentant qu'il touche au but pour retrouver l'outil Atlante. C'est de la technologie Atlante, hein? Bien sûr. Il va falloir me dire où lui, il se trouve. Au milieu de nulle part, dans les glaces, le docteur Stephen Shine cherche l'outil Atlante sous les ordres de Black Manta. Discutant avec son collègue du signal trouvé via un tabloïd, la glace commence à se secouer, les faisant tomber dans un trou profond. Le docteur Shine, curieux, voulant vérifier une glace, est pris de peur lorsque celle-ci commence à se diviser, laissant émerger un monstre marin qui attrape le collègue du docteur Shine. Pris de peur, il envoie un signal à Black Manta. Ce dernier et son équipe arrivent sur le lieu de l'incident et Black Manta interroge le docteur Shine sur l'événement. Tourmenté, le docteur Shine lui raconte l'incident. Un membre curieux de l'équipe est attaqué par le monstre marin, et toute l'équipe d'exploration est ensuite attaquée. Black Manta est finalement envoyé en profondeur par le monstre marin. Une fois dans une ruine atlante sous la glace arctique, Black Manta trouve un trident noir qui brille en vert. Curieux, il prend le trident, coupé en deux, et les converge. Après il eut un choc électrique dû à la convergence des tridents, Black Manta est possédé par l'outil. Un esprit lui parle et lui promet que s'il l'aide à se libérer, il recevra le pouvoir qu'il désire pour détruire Aquaman, sa femme, sa famille et son royaume. Tenant le trident en main et étant possédé, le docteur Shine lui demande ce qui se passe. 5 mois plus tard, quelque part dans l'Atlantique, Black Manta et ses hommes s'apprêtent à dérober des objets d'Atlantis grâce aux vaisseaux marins Atlantes, dans l'entrepôt d'Orichalque, qui est une source d'énergie. En cours de chemin, ils seront interceptés par un animal aquatique qui avertira les Atlantes. Pendant qu'ils dérobent, l'alarme Atlante sera déclenchée. Une fois le vaisseau détecté, grâce aux ondes du vaisseau, il rend stérile toutes les armes Atlantes ainsi que les Atlantes. Atlantis est attaqué par Black Manta et son équipe. Averti, Atlana, la mère d'Aquaman, attaque. Mera, à son tour, se met dans la danse pour stopper Black Manta grâce à son pouvoir de projection d'eau. Voulant porter un coup à Black Manta, ce dernier va armer sur elle, le projetant de très loin et sera gravement blessé. Voulant l'achever, une Mera affaiblie. Aquaman le projette de très loin grâce à son arme Atlante. Conscient de la puissance de frappe de Black Manta, Aquaman suggère alors de faire appel à son frère, Ocean Master. Avant de partir, le roi ne refournit à Aquaman quelques armes qui lui permettront de devenir invisible, lui permettant ainsi de s'infiltrer dans la prison. Il lui indique également qu'une fois arrivé sur place, il trouvera son frère Ocean Master dans un état affaibli, maltraité par les déserteurs. Aquaman intervient alors pour sauver son frère.
Me libérer. Avant de céder. En cours de chemin, Ocean Master, affaibli, s'arrêta et demanda à Aquaman s'il avait apporté de l'eau. T'as apporté de l'eau? Ah non, désolé. J'ai tout bu en chemin. Ensemble, ils parvinrent à s'enfuir du souterrain. Jusqu'à arriver sur Terre. Ocean, hyper affaibli, fut noyé par la mer. Et ses forces revinrent en même temps, le rendant redoutable pour ses poursuites. Ayant réussi à les neutraliser, il leva la main en signe de victoire et de remerciement envers son frère Ocean. En route, Aquaman se questionna sur les intentions de Black Manta lors de son attaque sur Atlantis. Ocean Master lui expliqua que le Black Manta qu'il avait connu autrefois était impitoyable mais pas insensé, mais qu'il était désormais sans scrupule dans ses actes. En souhaitant en savoir plus sur les intentions de Black Manta, Aquaman et Ocean Master enchaînés se rendirent chez Kingfisher, afin de lui soutirer des informations pour localiser Black Manta. Arrivé sur place, Aquaman refusa catégoriquement d'accorder des faveurs à Kingfisher, accusant ce dernier d'avoir les mains couvertes de sang. Kingfisher, souriant, Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous fermer les yeux. comprenant qu'il n'obtiendrait pas d'informations pacifiquement, Aquaman et Ocean Master passèrent à l'attaque. Aquaman tortura Kingfisher jusqu'à ce que ce dernier révèle l'endroit où se trouvait Black Manta, une île volcanique du Pacifique Sud. Aquaman et Ocean Master se dirigèrent vers le lieu où se trouvait Black Manta et son équipe, le Gouffre du Diable. En arrivant sur l'île, ils furent confrontés à une faune et une flore monstrueuses, résultant de mutations provoquées par un four à orichalque situé dans la base de Black Manta. Le Dr Shine fut tenté de toucher le trident, et lorsqu'il le fit, il fut électrisé par une vision terrifiante. Pris de panique, Black Manta le surprit en lui dévoilant son plan. Je vais tuer Aquaman et détruire tout ce qui lui tient à cœur. Je vais massacrer sa famille, réduire son royaume en cendres. Je pactiserai avec le diable s'il le faut. Arrivé au QG de Black Manta, Aquaman et Master Ocean discutèrent de la manière d'arrêter le processus enclenché par Black Manta pour réchauffer la planète. Le Dr Shine pointa une arme sur eux, révélant que le vaisseau avait été conçu pour tuer des Atlantes. Il se rendit alors, déclarant qu'il était fasciné par le monde Atlante malgré sa collaboration avec Black Manta, et qu'il regrettait cette collaboration. Avant qu'il ne puisse tout révéler sur Black Manta, une explosion survint. Et un combat éclata. Master Ocean tenta de tuer Stingray, affaibli, mais Black Manta intervint. Et Aquaman et Master Ocean durent l'affronter. Master Ocean réussit à toucher l'arme de Black Manta, le trident noir, et fut éclairé par une vision des plans de Black Manta. Ce dernier le projeta alors avec son laser. Alors, Master Ocean raconta, « Quand j'ai touché le trident noir, j'ai vu le royaume perdu, dont le 7e royaume a été effacé des chroniques.
Master Ocean explique que sous le règne du roi Atlante, l'Atlantide était composée de 8 royaumes unis, brillant sous le fléau de la vie noire. Et a transformé son peuple, ainsi que lui-même, en monstre afin de combattre l'Atlantide et son frère. Une guerre a éclaté entre les deux frères, et finalement, l'Atlantide a vaincu Nécrus. Atlan a emprisonné son frère Cordax et toute son armée de monstres grâce à un sortilège scellé par son propre sang pour s'assurer que le pouvoir de Cordax ne soit jamais retrouvé. Ainsi, Nécrus a été effacé des chroniques. On dit qu'il était prévu que le trident soit caché éternellement, mais Black Manta l'a retrouvé et a pris possession de son esprit. De retour à Atlantis, Atlana dira que la clé de la libération de Cordax est le sang Atlante, qui sera issu de la lignée royale. Et elle dira que Black Manta va s'en prendre aux plus vulnérables de la famille royale, en l'occurrence le fils d'Aquaman. Pris de peur, Aquaman dira « Pas avec nous ». Tom Curry regardant la télévision avec son petit-fils, le courant sera coupé. Curieux de remettre le courant, Black Manta dans le l'ombre, poignarda Tom Curry. Puis, après avoir kidnappé Arthur Jr., il disparut dans l'obscurité. La famille d'Aquaman arriva pour sauver et protéger leur petit-fils Arthur Jr. Et tous crièrent d'angoisse. Tom Curry fut hospitalisé grâce à la technologie Atlante. Aquaman, grâce à son pouvoir, attaqua en faisant appel à tous les animaux aquatiques pour attaquer le vaisseau marin de l'équipe de Black Manta. Stingray, paniqué, demanda à son équipe de se tenir prête en amorçant la charge du vaisseau. Par la suite, les animaux aquatiques, grâce au pouvoir d'Aquaman, envoyèrent des ondes électriques pour stériliser l'équipe et le vaisseau Atlante, provoquant une explosion à l'intérieur du navire. Black Manta arriva avec le Dr Shine au lieu où Cordax est scellé depuis des siècles par son frère roi Atlante. L'armée d'Aquaman fut attaquée par les monstres marins de Cordax. Ce dernier, prenant son temps pour l'observer, finira par le secourir. L'acte de Master Ocean poussera Neureux à lui faire davantage confiance, lui confiant cette fois-ci une arme pour combattre. Black Manta découvrit une bombe dans le sac qui va exploser. Pendant ce temps, Aquaman et son armée affrontèrent une vaste armée de monstres. Le docteur Shine, cherchant à s'échapper avec Arthur Jr., fut attaqué par Black Manta, qui projeta un courant électrique sur lui. Alors que Black Manta s'apprêtait à sacrifier Arthur, le bébé envoya des ondes à son père, lui indiquant où il se trouvait. Black Manta, déterminé à sacrifier Arthur avec son couteau, fut stoppé par Aquaman qui projeta sa lance d'Atlantis sur lui, déclenchant un combat. Cordax, à travers Black Manta, tenta de tuer Aquaman, mais Mera l'empêcha en le gelant. Aquaman et Mera furent soulagés de retrouver leur bébé sain et sauf. Cependant, Black Manta, voyant sa défaite imminente, lança sa lance sur Mera, mais Master Ocean l'arrêta juste à temps. Malheureusement, Master Ocean fut ensuite possédé par l'arche de Cordax et électrifié par des visions. Cordax utilisa la rancune de Master Ocean contre Aquaman pour l'inciter à se battre contre son frère. Possédé par l'arche, Master Ocean s'engagea alors dans un combat contre Aquaman.
Master Ocean donna un coup à Aquaman, le projetant sur le tableau. Puis, il lui asséna un autre coup, et le sang d'Aquaman brisa le sort qui emprisonnait Kordax depuis des millénaires. Enragé, Aquaman confronta son frère Master Ocean, tentant de le raisonner en lui rappelant leurs meilleurs moments. Mais Kordax encourageait Ocean à résister. Cependant, les paroles d'Aquaman eurent finalement un effet sur Ocean, qui lui laissa la lance. Kordax, à peine libéré de sa prison millénaire, fut visé par Aquaman avec le trident noir, mais il l'arrêta en l'air. Toutefois, Aquaman lança une nouvelle attaque avec le vrai trident Atlante, qui explosa le trident noir. Avec la disparition de la magie de Kordax, Necrus commença à s'effondrer. Pendant ce temps, Black Manta, suspendu à une fissure, refusa l'aide d'Aquaman et se jeta du haut de la falaise jusqu'à sa mort. Les Atlantes et le Docteur Shine s'échappèrent en lieu sûr, et Mera remercia Shine. Aquaman en tant que roi annonça à Master Ocean son frère que sa dette était effacée, lui permettant de partir et de se cacher, en faisant croire au reste de l'Atlantide qu'il était mort, à condition qu'il reste caché. Neureux accorda son accord à cette décision. Master Ocean remercia Aquaman et le complimenta, disant que le peuple atlante avait de la chance de l'avoir comme roi, et qu'Aquaman était tout ce qu'il n'était pas. Il ajouta qu'Aquaman choisissait le bien même si cela compliquait sa vie, et qu'il savait demander de l'aide, même à son pire ennemi, et suivre son instinct. Master Ocean se projeta ensuite dans la mer.